Bonjour à tous, bienvenue chez GoFast SRL. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ma dernière réalisation sur une Aston Martin V12 Vantage S Performance Package 2 603 chevaux, donc une version survitaminée, incluant le kit Aston Martin avec l'upgrade collecteur d'admission magnésium, ligne d'échappement intégrale titane, suppression des catalyseurs secondaires, nouveau diffuseur de pare-choc arrière carbone permettant d'accueillir le silencieux titane de gros volume. Donc l'installation que je vous présente aujourd'hui consiste en l'upgrade de l'installation multimédia d'origine avec l'intégration du CarPlay, de l'Android Auto ainsi que des caméras. Alors, la façon dont ça se présente, c'est tout à fait classique. On récupère la même présentation que vous avez vue sur d'autres de mes vidéos. Donc, interface identique à celui de la DB9, de la V8 Vantage, des DBS, des Rapides et tous les véhicules de cette génération-là. À savoir un joystick de commande, des switches, donc un switch pour le basculement de vue entre l'écran GPS multimédia d'origine, la vue Apple CarPlay Android Auto et la vue de caméra avant multi-angle. Et ce switch là, c'est le switch dédié à la caméra avant et qui permet de basculer entre les différents angles de vue. Sur les nouvelles générations New Vantage, DB11, DBS Superleggera et autres, on récupère la molette de drive d'origine ainsi que les commandes de volant d'origine. Le basculement au niveau de la source audio se fait sur cette version qui est en GPS Garmin based via la sélection du menu auxiliaire sur l'interface d'origine Aston Martin. Sur les générations précédentes en GPS Volvo based, il se fait via un interrupteur supplémentaire rajouté au niveau de la console centrale. Donc tout est extrêmement simple d'utilisation. Aucun souci de ce côté-là. Donc nous allons commencer la démonstration par l'Android Auto. Donc mon téléphone connecté actuellement, c'est un téléphone Samsung. Donc il suffit de basculer sur la vue Android. Là en l'occurrence, l'application s'ouvre sur la dernière utilisée lorsque l'on a éteint le véhicule. Donc c'était ici Waze. Donc l'application Waze. Je reviens sur la page d'accueil. Hop, et là. Et je navigue grâce à la molette entre mes différentes applications. Donc on retrouve Waze, toutes les applications possibles et imaginables. L'application musique. Voilà, donc une qualité sonore excellente, puisqu'il n'y a aucune perte de qualité audio ni de qualité vidéo, vu que tout est interfacé à 100% sur le système et le câblage de l'interface multimédia d'origine Aston Martin. Donc je vais couper la musique et je reviens sur la page principale. Le gros avantage, notamment en termes de GPS, contrairement à l'interface Aston Martin qui est quand même un petit peu dépassée, c'est que là on récupère l'interface Google Earth, donc avec une visibilité qui est quand même beaucoup plus sympathique. Alors, donc vous pouvez zoomer, enfin on récupère vraiment toutes les fonctionnalités de base du système. Donc quelque chose de vraiment très sympa qui change pas mal l'expérience de vie multimédia à bord de votre auto préférée. Donc voilà pour la partie Android Auto. Donc le téléphone Android Auto se connecte sur le système exclusivement en filaire, contrairement à la partie Apple. Donc l'iPhone, lui, peut se connecter sur le système en wireless, donc totalement sans fil, via le Wi-Fi Bluetooth, ou alors également en filaire. C'est au choix de l'utilisateur. Donc là, on va se mettre sur l'interface avec le téléphone Apple. Voilà, donc là, également, on récupère l'intégralité des fonctionnalités. J'ai oublié de préciser que ce soit sur le Google, sur l'Apple CarPlay, pardon, que sur l'Android Auto, on récupère bien entendu via l'ajout d'un microphone spécifique à l'installation, donc qui fait partie du package installé, toute la partie commande vocale Google ou Siri
pour ce qui concerne l'Apple CarPlay. Donc la dictée, la rédaction de messages, WhatsApp, l'entrée de sélection de destination, enfin tout ce qui peut être commandé de façon vocale sur le téléphone se retrouve à l'identique commandé de façon vocale sur l'application véhicule, CarPlay ou Android Auto. Donc voilà les différentes vues. Je reviens sur la page principale, on récupère toutes les fonctionnalités, donc tout ce que vous avez d'installé sur votre téléphone, vous le retrouvez. À partir du moment où ce sont des applications compatibles CarPlay, vous retrouvez ça sur votre application auto. Donc, tout est somme toute assez classique. Voilà, je reviens sur la page principale. Je ne rentre volontairement pas dans les détails des applications puisque c'est pas spécifiquement lié à mon installation, mais c'est lié à l'utilisation du système Apple CarPlay ou Android Auto. Donc ce sont des choses que tout un chacun maîtrise parfaitement via son téléphone. Ensuite, le système de base. Donc là, j'appuie sur Home, je reviens sur l'écran, je déconnecte mon téléphone. Donc le système permet également la lecture de fichiers audio et de fichiers vidéo via la prise supplémentaire qui est installée avec le kit. Donc hop, je vais sur musique et je lance la lecture. Je reviens en arrière, partie vidéo. Et là, on a la lecture des fichiers vidéo, donc fichiers DivX, MP4. Donc vous pourrez lire vos contenus vidéo et vos supports vidéo sur le véhicule via la prise USB. Je reviens sur la page principale. Ensuite, vous avez tout un tas de réglages. Vous pouvez régler l'ambiance sonore, le positionnement. Enfin, il y a tout un tas de paramètres additionnels qui viennent se superposer à ceux d'origine du véhicule et qui permettent d'affiner l'expérience multimédia selon vos préférences et vos goûts propres. Ensuite, dernière partie que l'on n'a pas vue, donc je vais arrêter la vidéo. Hop, et là. La partie caméra avant. Donc, avec les différentes vues, la vue plongeante de dessus, la vue zoom dessus, le corner view avec les vues d'angle et la vue arrière de la caméra avant, bien entendu. Donc voilà, tout ça, toute la sélection se fait via ce petit interrupteur. Ensuite, le passage de la marche arrière, il n'y a rien de particulier à faire. Il vous suffit, quel que soit le mode de vue sur lequel vous êtes, d'enclencher la marche arrière et on bascule directement sur la marche arrière en superposition de la vue sur laquelle vous étiez. On repasse en neutre. Je reviens sur l'écran GPS principal. Donc voilà, on a à peu près fait le tour de toutes les fonctionnalités et des modalités d'utilisation du système. N'hésitez pas à visiter mon site internet, vous tapez GoFast60 sur Google et vous allez tomber sur mon site. Visionnez mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube et je reste à votre disposition pour tout renseignement éventuel et toute question à laquelle vous jugeriez utile d'obtenir réponse et précision. Voilà, à très bientôt, merci, au revoir.